Alors Benoît et Greg, bonjour. 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 Alors on est à la sortie d'un spectacle qui s'appelle Deux fois rien. Drôle de titre pour un spectacle. Ah oui, c'est 2 fois rien, mais ensemble on est 2 fois plus. Et puis là on l'a prouvé parce que on était complet quand même. Il y avait une bonne ambiance aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Alors vous êtes poète. Ah oui, je suis auteur et j'aime les mots et j'aime en faire des choses, j'aime dessiner des choses avec les mots. Donc si c'est ça la poésie, alors oui, je suis poète. Vous vous dites poète et non pas slammer par exemple. Alors non, parce qu'on revendique le côté poétique des choses et c'est pas du slam parce que c'est interprété, c'est murmuré, c'est gueulé, c'est déclamé, c'est interprété. Voilà, donc c'est plus que du slam pour moi au niveau de ce que ça raconte. Oui, parce qu'il y a des très beaux slams aussi. Ah, il y a des très très beaux slams, il y a des gens qui font ça très très bien. Oui. Mais le slam, c'est vraiment, le piano est vraiment secondaire et pour moi, Alors là tout à fait. dans Deux fois rien, le piano est aussi important que les mots. On a un vrai duo et donc voilà, c'est aussi en ça que ça se différencie un peu du slam. Oui, oui. C'est intéressant de le savoir. Comment vous avez accordé vos notes à ces mots? C'est le texte qui arrive en premier. Greg me présente ses textes, alors il me les envoie pas, faut qu'on se voit et que justement il me les déclame, il me les chuchote, il me les susurre. Oui, Voilà, oui, il oui, les bien interprète sûr. pour, Oui. pour avoir déjà la dynamique, le sous-texte aussi qui est vachement important, ce qu'il peut y avoir entre les lignes et puis après j'essaie de construire un accompagnement. C'est assez simple, hein, il ne faut pas passer au-dessus du texte non plus, mais c'est vraiment un duo, duel, on a dit ça il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, oui, il y a de l'humour aussi, parce qu'à un moment, quand vous voulez rapper, ça ne vous plaît pas du tout ce qu'il joue. Non, c'est ça, je lui demande un truc un peu hip-hop style, un Voilà, peu c'est ça. Seine-Saint-Denis, un truc qui vient des bas-fonds et il me sort une petite musette. Ouais, un truc bavarois qui n'a rien à voir. Mais justement, c'est le décalage qu'on a trouvé sur ce texte qui, Oui. qui amène le rire en plus des jeux de mots. Oui, c'est ça. Oui, oui. Vous avez écrit aussi de différentes inspirations. Oui, alors en fait, il y a des textes que j'ai écrits sans jamais penser un jour les mettre sur scène. Je les ai juste écrits parce que j'avais besoin de les mettre sur le papier, que c'était un besoin viscéral pour moi de poser les mots sur le papier. Et puis en les relisant plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie sincérité et c'est la vraie règle qu'on s'impose dans Deux fois rien. C'est même si ça rime pas toujours, même si c'est pas le même bon nombre de pieds, du moment que ce soit sincère et que ça vienne du cœur, Oui. on garde. Oui, on est au 21e siècle, on n'est pas obligé d'écrire en alexandrin. Non, c'est ça. Ni même en décasyllabes. Exactement. Même Oui, si oui. c'est le faire. Hein. Oui, oui. Par exemple, sur la commissaire de police, alors là, vous vous régalez avec les jeux de mots. Oui. Et alors, le public aussi. Ouais, c'est le moment un peu détente du spectacle où on va aller chercher le. Là, c'est de la calembour, hein, c'est même plus du jeu de mots à ce niveau-là. C'est vrai. Mais c'est une écriture vraiment qui est faite là pour s'amuser, qui va chercher Oui. le rire, quoi. Oui. Par ailleurs, vous avez des textes plus tristes, on va dire, plus élégiaques. Alors des textes qui sont plus touchants, plus poignants, parce qu'ils s'inspirent de faits qu'on a pu vivre sur des êtres chers qui sont partis. Donc forcément, c'est Oui. des textes qui sont un peu plus touchants, mais qui nous permettent aussi à nous de leur rendre hommage et d'avoir des pensées pour les gens qu'on parfois Oui, on oui. dit dans le spectacle au début qu'on porte ensemble le poids défunt. Oui, c'est Voilà. ça, bien Donc, sûr. Oui, oui. Puis des séparations, des tristesses d'amour. Ou des amitiés Oui. qui se déchirent ou des C'est choses ça. c'est la vie, quoi. Oui, voilà. Mais vous avez aussi un très joli texte sur la naissance. Ah oui. Et bah typiquement ce texte-là, c'est un texte que j'ai écrit au moment de la naissance de mon fils et que Oui. je ne pensais pas mettre On y un a jour sur pensé. scène. Ouais. C'était du vécu. Oui. Tout est vrai et je pensais pas le mettre sur scène. C'est juste qu'encore une fois, c'était quelque chose de tellement fort dans ma vie que j'avais besoin. Moi, c'est ma manière de faire. Quand quelque chose dans ma vie arrive qui me bouleverse, il faut que je le pose sur le papier. Et donc je l'ai fait. C'était il y a 11 ans, puisque mon fils a 11 ans aujourd'hui. Et puis quand je suis retombé sur ce texte-là, je me suis dit ah oui, il est particulièrement sincère. Celui-là, il ne triche pas du tout. Donc voilà. Ouais. Et c'est beau à entendre. Ben, merci. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir l'émotion des pères. Oui. Enfin, beaucoup plus aujourd'hui. Mais mon grand-père, par exemple, il ne savait pas ce que Mais c'était. c'est ce que souvent nous disent le public en sortant du spectacle par rapport à ce morceau-là. Il nous dit ça fait du bien d'avoir la vision du père quoi, sur la Oui, oui. naissance. Parce Oui, c'est vrai que c'est quand même la mère qui porte beaucoup, mais le père, il est là quand même. oui, Donc, tout à fait. Oui, alors du coup, je voulais parler des transitions. Mhm. Parce que vous êtes posé la question comment passer d'un texte à l'autre. J'ai eu l'impression que ça vous a posé problème, non? De passer. Non, pas Non. du tout. Non. Bon, il y a un petit jeu qu'on va pas dévoiler là, puisqu'il y a encore 10 jours de festival et les gens vont sûrement venir.
En fait, on est tous les deux comédiens, improvisateurs. On s'est rencontrés là, d'ailleurs, à la Ligue d'impro du Nord-Pas-de-Calais. C'est ça, vous êtes de Lille, je crois. Voilà, on est de Oui. Lille. On a traversé la France pour revenir proposer ce Bien petit sûr. ovni théâtral, poétique et musical. Oui, 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 oui. Et du coup, vous avez réfléchi tous les deux aux transitions. Oui, puis on est mis en scène par une metteuse en scène qui s'appelle Angélique Cattel, qui nous a Voilà. vachement aidé aussi à donner de l'ordre dans les morceaux, puis à passer d'une émotion à l'autre, ce qui n'est pas forcément évident, que nous déjà on plonge dans les émotions des morceaux et puis qu'on emmène le public avec nous. Et c'est ce qui a priori fonctionne bien avec Deux fois rien, c'est que le public voyage avec nous dans toutes les émotions, et quand c'est parfois un peu touchant, un peu poignant, on désamorce derrière avec un jeu qu'on a tous les deux. Oui, oui. Après, oui, c'est pas figé, comme on est justement improvisateurs tous les deux, en fonction des réactions du public et D'accord. de la salle. C'est du théâtre, Oui. c'est du spectacle vivant. Hein, c'est vraiment. Oui, Là, c'est ça. ça fait 10 jours qu'on est là. Il n'y a pas eu de représentation identique. C'est ça. Oui, Tant oui, mieux, oui. C'est magique. Et tant Oui, mieux oui. d'ailleurs. Ah oui, oui. Parce qu'au départ, on a l'impression que vous êtes distribué les rôles. Vous êtes plutôt le. Je sais pas comment dire, moi. La voix grave, et vous, le doux, le tendre. Ah, c'est comme ça que vous nous voyez. Au début, oui. Oui, alors. Le cœur et la raison. Ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être. Oui, en même temps, pendant le spectacle, ça évolue, quoi. Par le moment, c'est lui qui est plus le tendre et moi qui suis plus en colère. Voilà, Oui, c'est vrai. Oui, ça bouge quand même. ouais, Oui. ça bouge, mais c'est la vie, quoi. C'est voilà, on évolue. Enfin, le spectacle, c'est la vie, et ce spectacle-là, il reflète ce que ça peut être aussi les relations entre des amis, quoi. C'est ça. Vous travaillez depuis longtemps ensemble. Ça fait maintenant 8 ans, 9 ans. 8-9 ans. Et Ouais. sur ce spectacle-là, sur Deux fois rien, ça fait 3 ans et demi. Oui, d'accord. Ah ouais. D'accord. C'est Donc la on vous deuxième année voit. qu'on vient à Avignon. Voilà, on vous voit Mm. tous les jours Voilà, tous les jours à 17h au magasin. au magasin. Voilà. Bah écoutez, ce sera dit. Ben Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous Merci à pour vous. ce bon C'est Deux moment. fois rien. C'est deux fois rien, mais c'est beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Isabelle. Bonjour Aurélie, alors nous sommes à la sortie d'un spectacle qui s'intitule Deux fois rien, qui nous a mis en contact avec un poète et un pianiste. Alors je voudrais avoir votre sentiment sur le spectacle, ou le concert, ça dépend ou le comment vous concert. l'appelez. ou le constacle, comme disait l'un de nos, comment dirais-je, Spectateur. spectateurs. Oui, Écoutez, j'ai beaucoup aimé le constacle, oui. de par son rythme, de par les échanges qu'il y avait entre le musicien et le poète. C'était très amusant, très frais, très dynamique. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé. Les jeux de mots sont savoureux. Ça nous fait vraiment avoir une belle approche de la langue française et de sa pluralité au niveau des sens et au niveau du rythme des mots, de la musicalité des mots justement. Donc j'ai beaucoup aimé ce travail artistique. Ah, c'est ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir Isabelle.